Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Shark Splinter aujourd'hui. Donc Fresh Reptile est revenu Salut à tous. ce jour pour m'amener une surprise. Un beau cadeau. Un beau cadeau, je m'y attendais pas. On va se retrouver donc pour le cadeau que je t'ai fait aujourd'hui. Super beau cadeau. Voilà. Je pense que ça va vous plaire aussi, c'est une espèce que vous connaissez bien sur la chaîne. Moi je te laisse un petit peu dire qu'est-ce que je te veux faire. Donc c'est une espèce personnellement sur ma chaîne que vous avez jamais vu et puis malheureusement qu'on ne voit très peu, qu'on a vu que sur sa chaîne. On va vous faire donc ces 3 Spalerosophis Diadema cliffordi. Voilà. Donc il y a 2 mâles et ma femelle qui est blessée à l'œil. Pourquoi je voulais lui passer? Parce que déjà, moi j'arrête la terrario pour raison professionnelle, donc je pars complètement de la France, donc je suis dans l'Union Européenne mais beaucoup plus loin, et je voulais le donner à des personnes de confiance. Donc Dan Reptile, aussi que je connais beaucoup plus longtemps, donc ça fait au moins 7 à 8 ans, et Splinter, on parle depuis quelques temps, comme dans la dernière vidéo que vous avez peut-être dû voir sur sa chaîne. Je vais lui donner à lui, comme c'est une personne de confiance et je sais un petit peu comment il les maintient et raison professionnelle un petit peu avec lui. Et puis je pense que ça pourra lui permettre aussi de découvrir d'autres choses, des espèces qui sont moins connues. Et entre voir et avoir, ça va être différent. Voilà, il s'est renseigné longtemps aussi sur les Spalerosophis. On a échangé beaucoup. Voilà, on a beaucoup échangé sur nos façons de faire, donc il va essayer de reproduire aussi. Et je pense aussi que ça pourra te permettre de développer pour parce que c'est ce que je souhaitais. C'est pour ça que dans la vidéo précédente que vous avez vue sur ma chaîne, où j'avais reçu donc Dan Reptile et French Reptile, j'ai offert donc à Dan Reptile 4 serpents de chez moi. Je lui ai donné parce que ça me faisait plaisir de lui faire ce beau cadeau, parce que comme il se relance dans la terrario, c'est aussi de pouvoir aider. Et la terrario, c'est aussi ça, c'est de se dire s'entraider aussi. S'entraider, de pouvoir l'aider. Ça ne m'a pas dérangé de le faire. Au contraire, j'étais très content. Ça me fait vraiment plaisir du fond du cœur. Il le sait que je le pense, de lui avoir cédé ses serpents. Moi, ça me permet de partir sur de nouveaux projets, de nouveaux serpents. Bien entendu, je n'arrêterai pas la terrario, ça c'est clair. Je continuerai quoi qu'il en coûte. Et je continuerai toujours dans les ophidiens, donc tout ce qui sera les serpents, et je continuerai jusqu'à ce que j'en ai envie. Voilà. Parce que toi, tu aimerais plus te diversifier, comme on parlait tout à l'heure, dans les colibridés, des espèces moins connues. Parce que le Régis, on a fait un peu le tour, on a fait le tour du Régis, c'est connu. Vous avez je ne sais combien d'éleveurs en France qui font je ne sais combien de morphes. Il n'y a plus de suspense, il n'y a plus de surprise. Qu'avec Spalerosophis, on en entend très peu parler. Boedon, tout ce qui est Philoptamus, Xenopeltis, Raphiophis. Il y en a d'autres, Nerodia, Tomnophis, j'aurai un petit peu le Tomnophis avec mon petit python, tout ce qui est les serpents piscivores. Mais en vrai, on n'a pas beaucoup d'informations. Dasypeltis gandhi, on le connaît bien, il y a le Dasypeltis camara qui est très intéressant aussi, qui est même plus intéressant que le Dasypeltis gandhi. La Philoptamus aussi. Il y a la Philoptamus. Que tu as réussi à maintenir plus longtemps que quiconque. Avec Laetitia Bix. Laetitia Bix a réussi à en tenir très longtemps. Pour le moment, ça se passe bien. Elle a bien grossi. Elle est pas mal, les chédales et tout. Il y en a certains qui disent un propeltis, il faut le mettre dans un tout petit terrarium de 30-30-30 avec une cachette interne. Non, mais regardez, il était dans un 90-50-50 et il a mangé et il a mué et il était manipulable et il a grandi et il a eu aucun souci. Il mettait plus de cachettes par contre. Oui, voilà. Ça c'est sûr, faut adapter. Moi, je mets du substrat en lignocell, ça leur permet de s'enfouir, comme c'est des couleuvres, ils aiment bien s'enfouir, donc il peut se cacher en fait tout le temps, donc il ne stresse pas. Et il n'a jamais loupé un repas. Les seuls repas qu'il a refusés ou que je ne lui ai pas donné, c'est quand il était en mue. On ne nourrit pas un serpent en mue. Ça arrivait une fois que Manigritus, elle a mangé et il était trop tard. Quand elle a attrapé la souris, vu qu'elle aime bien se cacher dans son petit tronc, je lui ai présenté le petit souriceau. Elle est venue, elle l'a cogné, elle est sortie. Je l'ai vue toute blanche, j'ai compris, j'ai dit c'était trop tard. Des fois ça arrive, on voit pas même. Des fois, oui, je ne veux pas y arracher la gueule. Ça m'est arrivé 2-3 fois, mais ça arrive. Elle a mangé et elle a fait une très belle mue en chaussettes. Toujours en gel hydroalcoolique, je le précise bien. Ça évite de transférer des bactéries que la bête vous en transmette, c'est porteur de maladie, on arrête de faire les gogoles de service. Alors par contre, il y a un petit truc, là c'est sur sa chaîne, mais désinfectez-vous bien les mains quand vous les nourrissez. Alors même il y a un truc, on en parlait avec Dan, c'est au moment des nourrissages, même les pinces, les crochets, de les désinfecter. Alors oui, c'est un truc tout con comme on disait la dernière fois, mais que personne pense. Moi je désinfecte, alors je ne vais pas dire après chaque nourrissage, mais au moins une fois tous les 15 jours, une fois par mois, je lave tout ça. Il faut, parce que sérieusement c'est un nid à bactéries. Quand je vois des gens prendre avec les mains et puis vas-y qu'après je vais aller fumer et puis voilà, puis qu'après je touche le serpent et puis ça l'odorera, puis quand ça se fait cogner en plein. Il n'y a pas que ça, mais même c'est porteur de maladies. Oui, mais clairement, c'est ça. Personnellement, j'ai eu la salmonelle, ils peuvent transmettre la salmonelle, je vous jure que je souhaite à personne. Les Spalerosophis Diadema cliffordi, donc couleuvre nord-africaine subsaharienne. Donc comme vous pouvez voir, donc là ici j'ai la femelle avec un très beau pattern très clair. Je pense qu'ils verront peut-être un peu mieux. Voilà, un super beau pattern. Donc c'est la fameuse femelle qui a un problème à son petit œil, comme vous pouvez voir. Voilà. C'est de l'import, hein, franchement. Mais je les ai désensibilisés au maximum. Ah oui, ils sont super désensibilisés parce qu'ils sont super prenables. Bon,
Dans le terrarium, ça reste quelque chose qui est quand même territorial, ça souffle, ça peut taper. Une fois sortie en main, vous voyez, elle est super calme, très gentille. Alors ça a des glandes du vernois. Pour préciser, pour certains qui se demandent, au cas où si on n'est pas des gogoles sur YouTube, ça a des glandes du vernois. Hein. Voilà, il y a une toxine, il y a des salures. Alors, on peut faire des réactions, c'est pas mortel non plus. Pour autant que leur amphiophis ou ce qui est opistoglyphe, hein, c'est pas opistodonte non plus, donc c'est des glandes du vernois. Donc là c'est le mâle. Je sais que certains vont critiquer qu'on les manipule sans gants, mais il faut ce qu'il faut sachez. Alors, on les a sortis au crochet. Moi je peux le dire, c'est les miens. Moi je peux le dire, c'est les miens. Les miens, je les connais. Voilà. Moi, sinon, le petit mâle, j'y vais aux gants parce qu'il mord tout le temps, c'est impossible. T'as vu comment il réagit. Il est vraiment, mais alors très flippard. Donc là, c'est un mâle qui a 2 ans et demi, pratiquement 2 ans. Voilà, à peu près, on ne peut pas savoir l'âge exact. Par contre, elle est beaucoup plus âgée. Elle a pratiquement 3 ans et demi. Elle a un bon gabarit, elle mange très bien. Alors voilà, pourquoi je disais qu'on les manipule sans gants, comme disait Splinter, parce que c'est mes serpents, je les connais, je les ai désensibilisés, il faut les observer. Ça fait 1 an et demi que je les observe vraiment. Alors beaucoup, je vois dans les vidéos et même sur Insta qu'on me pose la question, c'est marrant, j'arrive pas à les faire nourrir à la pince. Moi, j'arrive à les faire nourrir à la pince, j'ai pris mon temps pour m'adapter. C'est pas à eux de s'adapter à nous, c'est à nous de s'adapter à eux, de comprendre l'espèce, comment elle fonctionne. Et depuis j'ai compris comment le Sphaerosophis fonctionne, et ben il mange à la pince. Je sais les horaires et ça se passe très bien. Regarde, alors lui pourtant il est con, tu l'as bien entendu. Ouais. Ah oui, il a bien lui, je veux dire, il la protège. Après, tu peux pas y aller. Hein. Ah non, mais c'est clair. Après, pour répondre un petit peu, voilà, je sais par rapport à ce que certains vont dire, ou même voilà, la vidéo de Max Carter qui disait qu'il n'admet pas les gens qui manipulent sans gants, sans crochet, des animaux, voilà. Lui-même l'a dit, son boyga d'Androphila, il le sort avec les gants de crochet, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, il enlève les gants. Le risque n'est pas négligeable, on le sait, mais on ne le ferait pas si on n'était pas sûr que l'animal était relativement manipulable. On connaît à peu près les signes caractériels qu'ils vont avoir, de se dire, il commence à pas être content, des choses comme ça. Voilà, ils sont manipulables, il n'y a pas de souci, ils m'ont pas mordu, ils ne mordent pas. Baptiste les connaît très bien. Voilà, je sais que... Je lui ai tout dit sur chaque individu, il sait comment faire. Il les cherche, il n'y a aucun problème. Ils vont voir au crochet pour les prévenir. Tout le temps et aux gants, et après on enlève les gants et on est conscient de ce qu'on fait. Voilà. Après, je sais que Max l'a dit, qu'il n'admet pas ceux qui font ça sur les ramphios, sur les choses comme ça. Lui-même l'a dit, le risque n'est pas négligeable. C'est vrai. Il enlève les gants avec sa boyga quand elle est calmée. Bah là, ils sont très calmes et on arrive à enlever les gants, vous voyez. Alors que c'est, voilà, ils ont des glandes du vernois, d'autres sont opistoglyphes, opistodontes aussi. Voilà, donc... Et ça se fait bien, regardez. Moi, je connais certaines personnes qui manipulent de l'Heterodon nasicus sans gants et ils n'ont aucun souci. Il suffit de connaître ces animaux. Donc voilà, les Sphaerosophis, bon, moi, ça va faire 2 ans et demi, je ne sais plus à peu près combien de temps que j'en ai. J'ai découvert ça il y a longtemps par rapport d'ailleurs à Dan Reptile, hein, qui en avait pris un spécimen d'ailleurs qui n'a pas très bien tenu parce que c'était de l'import, c'était une galère pas possible. C'est très compliqué, ouais, l'import. Et puis un jour, je me suis dit pourquoi pas me relancer sur des espèces moins connues, Sphaerosophis. Franchement, le seul que j'ai vu en France, en parler sur YouTube, hein, je peux bien sur YouTube, je me balade pas sur Facebook, j'aime pas ça. C'est Max Carter. On a fait 2 vidéos, il avait même un petit à un moment à la fin ou un subadulte qui arrêtait pas de mordre, qui avait bien prévenu que c'était vraiment très con. Il avait même des problèmes de nourrissage sur certaines vidéos de nourrissage que tu pouvais observer, que voilà, ça avait du mal. Et c'est vrai, quand j'avais re-regardé ça, je me suis dit, putain, dans quoi je vais m'embarquer? Et bien au final, ça s'est très mal passé hein, d'ailleurs avec eux, mais j'ai pris mon temps. Ça m'a coûté de l'argent, mais au final, regardez, là, désensibilisé complètement, on dirait de la Pantherophis. Lui là, il était archi con, mais franchement, quand je vous le dis, mais lui, il était pire que elle. Il tapait partout, il mordait partout, il déféquait sur moi. Donc ça, c'est typiquement système de défense naturel. Voilà, là, donc tu sais, c'est vraiment de l'import. Le petit, il mange par contre du décongelé, lui j'ai réussi. Il mange maintenant à la pince, mais par contre, lui, c'est impossible de le manipuler. Il partira dans tous les sens. Après, si tu veux le montrer, le petit, tu peux au gant, mais tu vas voir, il part. Oui, c'est ce que j'ai vu. Non, je pense que je vais attendre un petit peu qu'il s'acclimate, qu'il se Alors elle est beaucoup plus claire, comme tu peux voir, que le mâle. Et franchement, leur petite forme, et là, ça fait penser à la vipéridée. La tête. Ouais, mimétisme. La tête, on peut voir qu'elle est un petit peu triangulaire. C'est pas évident à montrer. T'aimes pas quand elle parle, hein. Voilà, oui, le mâle, il aime pas voir sa femelle. Vous voyez la tête un petit peu triangulaire. Donc c'est vrai que les couleurs ressemblent à un mimétisme des couleurs des tout blanc. Ça c'est serpents venimeux qui sont dans le désert, qui se cachent dans le sable, donc tout ce qui est vipère, tout ce qui est vipéridé. Donc c'est vraiment un mimétisme qu'ils ont total de se ressembler au niveau de la couleur afin de se faire confondre et de se dire bah voilà attention, je suis dangereux, comme le faux corail.
comme le Bitoffice le aussi, Bitoffice qui qui imite. Vous avez ça, Même la Pantherophis obsoletus ouais, aussi. fait ce mimétisme-là, du fait de vibrer de la queue comme un crottal. Alors eux, par contre, ils ont un coffre, mais il faut voir comment. C'est pas autant que du Pichot, mais par contre, quand tu colibridé, ouais, il souffle fort. Même un petit, ouais, j'en ai déjà vu. Puis par contre, il vous résonne dans la pièce. Hein. Ah oui, c'est impressionnant. Je l'ai entendu moi. Il m'a montré comment ça faisait. C'est vraiment impressionnant. Pourtant, on n'a rien fait de spécifique, mais c'est juste pour défendre leur territoire. Voilà. C'est tout. Par contre, c'est des gros nounours. Une fois que vous y allez tranquillement, hein, pas méchamment, surtout parce qu'après ils retiennent, ils sont brusques. Et après quand vous les prenez, franchement regardez là ils sont calmes. Lui il a peut-être essayé un petit peu, mais bon après, voilà. Par contre ça va à une vitesse, le Sphalerosopsis. C'est extrêmement rapide. Il ne s'attendait pas à ça, il faut être vraiment très vif. Puis c'est vrai que c'était une occasion pour moi de me lancer parce que je sais qu'on discutait avec Baptiste. Baptiste me disait oui, c'est vrai que comme j'arrête la Terrario, je souhaite replacer ces espèces, mais je ne sais pas qui. Je cherche vraiment quelqu'un de confiance, quelqu'un qui aurait la passion de les prendre, la patience de s'en occuper, bien qu'ils sont déjà extrêmement bien démarrés et tout, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis proposé, je dis écoute Baptiste, moi ça m'intéresserait énormément, c'est une espèce que je ne connais pas, que je vois très rarement en Terrario hormis sur ta chaîne. J'en ai parlé avec Dan, Dan m'a dit ouais vas-y franchement lance-toi, parce que c'est vraiment une espèce à découvrir, qui est malheureusement très peu connue en Terrario, qui est très peu maintenue, ce qui est dommage et qui a vraiment un mérite d'être maintenue. Ouais. Je vous avouerai c'est particulier. Hein, c'est particulier, c'est un caractère, c'est protecteur du mâle vers la femelle vers le mâle, quand ils sont en mue, quand ils sont ensemble. Mais vous voyez, c'est cool. En tout cas pour moi, hein, moi je parle personnellement, moi ils vivent ensemble parce que j'essaie de faire de l'accouplement. Quand je les retire tous les deux, ils ne bouffent plus, déjà premièrement. Deuxièmement, par contre, ils se protègent. Ah oui. Mais il faut voir comment. Je vais chercher l'autre, tu n'as pas intérêt à la lâcher. Par exemple là on peut rigoler, après on n'est pas en nœud. Elle ou elle à l'inverse, quand ils sont en mue, il la protège. Et moi dans mon ancien terrarium, j'avais une sorte de grotte exothéra. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais, je vois les grottes cave, ouais, voilà. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, elle était en mue dans la grotte, ouais. Donc elle sortait plus, donc je me doutais de quelque chose. Et lui en fait il sortait sa tête, et dès que je m'approchais, il soufflait, il sortait le premier tiers de son corps pour me frapper. Voilà. Par contre, quand il mangeait, c'est pareil. Il mangeait en dehors du terrain, mais pas dans la grotte. Mais il ne voulait pas. C'est marrant, les petits caractères. Après, le Sphalerosopsis, franchement, c'est pas une espèce qui est très dangereuse. Il faut juste pas avoir peur de se faire mordre. Il faut pas non plus hésiter avec les mouvements comme ça. Bien sûr, si on fait des mouvements brusques, ils vont avoir peur. Il faut toujours manipuler pas grand-chose. Mais voilà, vraiment, tu vois, ils sont assez grands quand même. Je vais essayer de te le déplier, si tu veux bien. Même la femelle est assez grande. Lui, il doit me faire un bon 70, je dirais. Ouais, puis la femelle un petit 90, je dirais. Ouais, mais je les ai bien reboostés hein, quand même. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est cette ligne blanche que vous avez. C'est magnifique, ça, ouais, c'est une belle couleur. Voilà, je sais pas, la tienne, elle est un peu plus blanche aussi, il me semble. Et c'est super beau. Et les motifs, par contre. Et la tête. Ouais, les motifs, la tête, tout, ça fait vraiment penser à serpent venimeux, c'est ça qui est intéressant. Donc là, il a de la Sphalerosopsis diadema cliffordi. Cliffordi, c'est bien la localité. Si je dis pas de conneries, hein, c'est pas la peine de venir nous faire chier. 6, 8 ou 10, parce que j'ai trouvé, il y a même un nom allemand à un moment dedans, il y a de la triceps, il y a de la cliffordi, il y en a tellement plein. Je crois que c'est celle-ci, la triceps. Ouais, la triceps. On peut la trouver aussi, mais moi j'en ai jamais trouvé. Je connais quelqu'un qui en maintient. C'est comme pour les Boyden, tu as le Boyden Fuliginosus, Lignatus, Capensis. Ouais. Capensis, il est orangé, jaune, il est magnifique. Ah oui, il a la ligne. Non, pardon. Et le Boedon Fuginosus c'est tout noir, donc on parle bien de localité, voilà. Mais par contre c'est des serpents, tu vois, qui sont super cool une fois en main. Ils mangent très très bien. Et franchement c'est des espèces à découvrir. Donc ça vit aussi donc au crépuscule de la nuit, donc vers 18h, 19h ils sont un petit peu en activité. Là, pourquoi à cette heure-là ils sont sortis? Parce qu'il est 18h, donc ils sortent un peu à cette heure-là. Et le matin ils vont sortir un petit peu, mais la journée reste enterrée. Pourquoi? Parce qu'il fait des fortes chaleurs, ils ne sortiront pas. Voilà, ça mange des rongeurs, ça peut manger des oiseaux, ça peut manger de tout ce qui passe devant, c'est des poubelles ambulantes dans le milieu naturel. Oui, comme les gutes. Il faut mieux privilégier du rongeur, il mange à peu près toutes les semaines, à tous les 15 jours. Pour madame et pour lui, il est un peu plus fin, mais en vrai, il a un gabarit comme il faut. Non, même au toucher, c'est différent. Ouais, c'est pas la même texture, c'est complètement différent. C'est un peu plus rocailleux aussi, sur le dessus, pas le dessous. Le dessous est beaucoup plus lisse. C'est des espèces qui vivent vraiment dans les rocailles, dans le sable et tout. L'objectif sera de tenter la reproduction, on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui les a fait loquer, parce que tu as déjà eu un lock derrière. J'en ai 3 même, j'en ai 3. J'ai eu de la chance parce qu'elle avait gonflé. Au final, j'ai rien eu. On verra bien. Hein. Peut-être un jour, peut-être ça marchera. J'espère. Ça permet aussi qu'il se développe aussi dans une expérience aussi qu'il ne connaît pas.
Il aura aussi d'autres choses, donc soyez peut-être attentifs aussi sur sa chaîne. Ouais, Il y aura pas mal de choses entre deux, donc on ne vous en dit pas plus. Cherchez bien, imaginez-vous toutes les espèces pas possibles. Toutes les espèces peu connues qu'on voit peu sur YouTube. Oui, des petites hypothèses, franchement, et puis vous allez voir, franchement, il y a 2 espèces qui vont rentrer. Ouais. Voilà. C'est une quinzaine de jours. Un couple. Ouais, un couple, c'est ça. Je pense chaque espèce. Là, il a un trio. Là, au moins, s'il y a un mâle qui bug un petit peu, au moins, voilà, il y a ça. Un mâle à côté. Et franchement, non, ça me fait plaisir de lui donner, et puis il va vous donner des nouvelles. Oui, ça régulièrement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis je préfère préciser, on les connaît, on les manipule comme ça, parce que je les connais, je les ai désensibilisés. Après, ils se sont retournés des fois aussi contre moi à la dernière minute. Des fois, j'ai failli me prendre ça aussi sur le visage. Mais on les voit quand ils commencent à en avoir marre. On sait, on l'a vu, la femelle qui bougeait beaucoup. Et je sais que des fois, quand je vais rentrer, ben, je ne peux pas. Parce qu'ils ne veulent pas. Donc ça sert à rien. Je remets ça plus tard. Je remets ça demain, 3 jours plus tard. Exactement. Parce que des fois, ils sont cons. Faut pas l'oublier non plus. Des fois, ils ont leur tête de caractère, là, et puis ils ne voudront pas, ils voudront pas. Donc là, moi, je les prends sans gants. Jamais pris avec des gants. Par contre, les premières fois, j'ai utilisé, c'était avec un crochet. Toujours. Pour commencer à l'habituer tranquillement. Tout à fait. Et puis j'ai mis peut-être 1 an, et puis après maintenant, tu vois, c'est comme de la panthère office, franchement, tu peux retourner, hop, tu la prends. Sur ce, les amis, je vous remercie, donc n'hésitez pas à aimer, commenter, partager autour de vous. À vous abonner en masse. Ouais, ça coûte rien, un petit abonnement, parce que quand je vois ceux qui s'abonnent, qui se désabonnent pour rien, c'est débile par contre. C'est complètement con. Dans ce cas-là, faut pas s'abonner. On peut s'abonner, moi je me suis abonné à des chaînes, comme j'ai déjà dit, je n'aime pas forcément tout leur contenu, mais c'est toujours un petit plus pour les aider. Il y a certaines choses qui m'intéressent, d'autres qui m'intéressent moins, d'autres pas du tout. Voilà, on est tous différents. Ça coûte rien, l'abonnement, le j'aime, le commentaire, le partage, commentaire constructif, négatif, constructif ou positif, constructif, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour déglinguer, c'est pas la peine, dégagez, franchement, allez voir ailleurs. Il y en a certainement d'autres à les casser si vous voulez, allez vous amuser ailleurs. Oui, comme on a dit dans les dernières vidéos, je crois que tout est dit. Je pense que déjà, moi je pense énormément à Dan Reptile, qu'il y en a certains qui lui cassent les noix, il y a eu French, il y a eu moi, il y a eu l'œil du Celt, il y a eu Max Carter, enfin il y en a eu un panel. Franchement, et on sait, on vous connaît tout. Dire, même les Américains, ils peuvent y aller. Hein, ouais, les Américains. Allez sur les réseaux sociaux surtout, allez vous balader plus TikTok, Insta et sur le Bon Coin. Critiquer comme chez moi, comme chez lui. Bon, après, il y a des choses qu'il faut changer, il faut améliorer. On peut toujours améliorer les choses. Voilà, il y a des choses qu'on a peut-être fautées et ça c'est sûr et certain. Moi, je l'ai déjà avoué, j'avais fait plusieurs vidéos, je crois que j'avais fait 2 vidéos sur Suis-je le pire youtubeur, j'avais tout expliqué. Au moins, j'étais franc. Parce que moi c'est la fin, donc moi voilà, comme ça moi j'ai tout dit, je suis honnête, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous faire chier sur des petits bouts de trucs, franchement, faut être vraiment débile. Mais connectez vos 2 neurones là-haut. Je ne sais pas s'ils fonctionnent toujours ou s'ils sont en court-circuit. Parce que sérieusement, moi ça me dérange pas, je peux discuter avec vous comme lui, on veut bien discuter. Ah, mais je suis ouvert à la discussion, on tourne en rond et ça, on peut pas fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment on vous ferme les portes. Et puis après vous venez gueuler ailleurs, mais lui il est méchant. C'est ça. Et il est méchant le French, non, et puis il est méchant le Splinter. On est sincère, enfin on est sincère, oui on est franc. Bah oui, bah faut être honnête, c'est tout. Bon, bah, des fois il y a des questions. Les problèmes de ceux qui critiquent, bah, c'est marrant parce qu'ils donnent des conseils, mais on voit ni jamais installation d'eux ni quoi que ce soit. Donc c'est peut-être qu'ils ont des choses à cacher. Expliquez comment vous faites du moins dans une vraie fiche d'élevage sur du Spelero, sur du Boedon, sur du Python Réjouche, j'en sais rien. Du Lampro. Faites-vous plaisir sur quoi que vous avez envie. Venez nous dire c'est comme si, c'est comme ça, salut, au revoir. Comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, faites-vous plaisir et la voir. C'est tout. Parce que faites comme si, faites comme ça, salut, au revoir. Puis t'apprends rien en fait. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, on a peut-être un problème avec une gute, on aimerait peut-être bien savoir comment vous faites. Tout à fait. Hein, c'est pas Dieu qui est arrivé, qui veut la produit, et puis voilà, allez. Non. Parce que on a tous passé du temps, on a appris à comprendre et à savoir comment sont nos animaux, les regarder, les observer, les comprendre. C'est l'observation. Et agir en fonction de chaque individu. Je vous remercie tous. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager. Allez aussi voir la chaîne de Dan Reptile. Abonnez-vous en masse, il a besoin de soutien. Et on a un projet qu'on vous présentera dans une future vidéo ensemble. Pour ça, il faut bien suivre toutes les vidéos. Suivez bien toutes les vidéos parce que je pense que je vais voir avec d'autres personnes aussi pour faire quelque chose avec Dan et tout. Pour essayer de pas mal de projets, des beaux trucs, sérieusement. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la fois prochaine, ou peut-être pas. J'espère. Mais j'en sais rien, peut-être dans d'autres vidéos. En tout cas, on en fera d'autres. Même à l'étranger, je peux le faire. On en fera d'autres. Il y aura plus de reptiles. Voilà. Allez, salut.